Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc bienvenue au webinaire Zoom sur l'alternance, recruter, former, révéler, dédié aux entreprises de l'audiovisuel. Donc Afda Zoom alternance. Donc nous sommes là avec vous de 14 heures à 15 heures, donc pour une petite heure pour vous présenter ce dispositif et les avantages qu'il y a à recruter en alternance. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Sandrine Éperon. Donc Sandrine Éperon, conseillère emploi formation expert sur le Centre Val-de-Loire. Voilà. Et je suis Muriel Roche, conseillère emploi formation expert pour la délégation régionale Île-de-France. On attend peut-être une petite minute. Oui. On va attendre que les retardataires arrivent. Alors, on va vous demander de nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Donc, vous pouvez réagir en cliquant sur le bouton réagir en bas de votre écran. Voilà, plein de petits pouces, super, tout fonctionne bien. Merci beaucoup. Du coup, on démarre. Je prends la suite, Muriel, si tu veux. Oui. Alors, bonjour à tous. On va vous présenter pendant environ 45 minutes donc un support avec les différentes phases et étapes de l'alternance. On vous demandera de poser vos questions dans le petit onglet en bas à droite de votre écran, dans l'onglet questions, et on y répondra en fin de webinaire. On se réservera une petite quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, on va essayer de dérouler un rythme régulier pour pouvoir vous répondre ensuite. Donc, juste une petite information, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le support qui va vous être présenté, ainsi que le replay. Ce replay sera également disponible sur YouTube d'ici la fin de la semaine à peu près. Voilà. Donc, on peut démarrer. Hop. Donc, je vous présente. Alors, il y a juste une question technique. Oui, les personnes sont en mode muet. Voilà, pour rassurer tout le monde avant de démarrer. Donc, c'est pour ça on vous demande bien d'avoir vos questions sur le petit onglet questions. Du coup, on passe donc, on va vous présenter le sommaire. Sur ce sommaire, donc déjà, le qui sommes-nous à l'AFDAS, donc très rapidement. Comme vous avez pu l'entendre, donc cette présentation, elle est spécifique à votre branche, donc la branche audiovisuelle. On reviendra sur quelques chiffres sur votre branche. Nous aborderons ensuite les grands principes de l'alternance. Nous vous présenterons les deux dispositifs et comment les choisir. Et on fera ensuite un petit focus sur la boîte à outils qui sera mise à votre disposition, qui l'est d'ailleurs déjà, et on vous dira où trouver. Ainsi que les coordonnées pour nous contacter et pour que nous puissions rester connectés, comme c'est indiqué. Alors, l'AFDAS, donc un opérateur de compétences. Donc, notre phrase est faire savoir, faire comprendre et faire agir. C'est notre quotidien aujourd'hui auprès des 31 branches que nous accompagnons. Donc, ces 31 branches couvrent les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Au quotidien, nous accompagnons donc ces structures sur 6 missions régaliennes, donc anticiper les évolutions en matière d'emploi, identifier les besoins en compétences, développer l'accès à la formation, promouvoir l'alternance, ça va être l'objet d'aujourd'hui de vous présenter les dispositifs, apporter un appui technique aux branches et accompagner sur les projets d'adaptation à la transition écologique. Voilà, donc nous avons aujourd'hui 25 implantations sur le territoire français, métropole et outre-mer, 12 délégations régionales qui sont
à 100% dédié et centré sur le conseil des entreprises et des particuliers, puisque la singularité de notre OPCO, c'est d'accompagner des publics spécifiques que sont les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, les journalistes pigistes de la presse écrite, des agences de presse et de la presse en ligne, les sportifs professionnels et sportifs de haut niveau, mais également les saisonniers. Donc, cela représente notamment un petit peu plus de 61 000 structures employeuses, donc majoritairement des TPE, puisque à 98% TPE, PME. Voilà, donc on passe peut-être à l'alternance en quelques chiffres et je laisse la parole à Muriel. Merci Sandrine. Alors, les chiffres qui vont suivre vous donnent une idée des types de profils, de formations, de postes qui sont proposés en alternance par les entreprises de l'audiovisuel qui recrutent des alternants. Ils permettent de délivrer une illustration du champ des possibles en alternance. Dans l'audiovisuel, en 2023, au total, ce sont 1800 entreprises qui ont signé 4358 contrats en alternance. Et ces entreprises étant majoritairement des TPE de moins de 11 salariés, ce qui est en cohérence avec la structuration du secteur qui est composé à plus de 90% de TPE-PME. 76% de ces 4358 contrats signés en 2023 sont dits cœur de métier. C'est-à-dire qu'ils forment à des métiers spécifiques au secteur de l'audiovisuel. Et nous allons voir le détail de ces métiers donc, sur la slide suivante. Donc, alors ici, nous voyons que les entreprises de l'audiovisuel recrutent en alternance essentiellement à des formations, des certifications de niveau Bac plus 3, 4 et 5, donc pour près de 80%. C'est-à-dire donc à partir de la licence pour plus d'un tiers de ces entreprises et en master 1 et 2 pour presque la moitié d'entre elles. Mais ces formations, certifications, pour mener à quel métier? Donc ça, nous allons voir sur la diapositive suivante. Donc, parmi les métiers les plus représentés dans les 642 certifications préparées, nous trouvons en tête et loin devant ceux de la catégorie de l'audiovisuel multimédia, puis de la communication information. Qui comprennent notamment les certifications menant au métier de journaliste, technicien de l'audiovisuel, au montage, à la post-production, à la direction artistique ou encore aux stratégies du marketing et de la communication, donc notamment au community management. Vous avez là donc l'illustration de ce qui se fait le plus en alternance dans l'audiovisuel, sachant que c'est une liste non exhaustive et qui doit pas être limitative puisque tout diplôme ou titre RNCP enregistré au Registre national des certifications professionnelles peut être suivi dans le cadre d'un contrat en alternance. Et donc, il peut être signé des contrats en alternance sur des postes ou des fonctions support. Et pour d'autres niveaux de certification. Donc, voilà Sandrine pour la partie illustration du secteur et de l'alternance dans le secteur en quelques chiffres. Je te passe la main maintenant pour les avantages qu'il y a à recruter en alternance. Alors, tout à fait, merci Muriel. Donc, pour le bénéfice, les bénéfices de l'alternance, alors déjà, tout d'abord, une question. Une question, ça sert à quoi l'alternance? Eh bien, l'alternance, ça va être en effet un gros levier, un bon moteur pour transmettre et préserver vos savoir-faire, déjà, partager ses connaissances, ses compétences, sécuriser les parcours professionnels, puisque les parcours de formation étant professionnalisants, vous allez pouvoir faire part justement de ces compétences, intégrer des profils diversifiés, donc pouvoir peut-être renouveler également un petit peu le cycle des salariés, valoriser l'expérience de vos équipes et surtout en valorisant l'expérience de vos équipes, peut-être également détecter en interne vos futurs managers par une première expérience de tuteur. Peut-être vous découvrirez des appétences pour l'encadrement notamment. Alors, recruter en alternance, il y a plusieurs questions à se poser avant de débuter un contrat en alternance. C'est ce qui va nous permettre de choisir le parcours, de choisir le candidat et d'être vraiment positionné sur le bon timing, la bonne démarche administrative et d'accompagnement. Donc déjà, le besoin, est-ce qu'il est immédiat? Est-ce qu'il est à long terme? Est-ce qu'il est à moyen terme? Comment le mesurez-vous?
Dans l'entreprise, vous prévoyez plutôt un temps plein, un temps partiel? Quel serait le rythme d'alternance qui correspondrait le plus à votre activité? Et on le sait, d'une structure à une autre, les rythmes peuvent être plus ou moins bien pris sur les écoles. La formation diplômante qualifiante, quel choix faire pour la professionnalisation? L'offre de formation également, est-ce que l'offre de formation disponible répond déjà à vos besoins? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres parcours qui pourraient correspondre? Le profil recherché, bien sûr, on va se poser la question de l'âge, la maturité, la formation initiale également, mais également, bien entendu, les éléments un petit peu plus financiers et structurels. Donc, on va avoir notamment, est-ce que j'ai déjà préparé mon prévisionnel pour recruter? Combien? Comment? Et comment je vais accompagner également ce jeune ou ce moins jeune d'ailleurs, cet alternant qui va rentrer dans l'entreprise. Donc, je vais prévoir mon tuteur ou le maître d'apprentissage et comment je vais permettre l'intégration, l'accueil de cette nouvelle personne au sein de mon équipe. Donc, entre le besoin et le poste à pourvoir, on a tout un cheminement de questions qui va nous permettre de vraiment définir le bon parcours, le parcours idéal et le plus adapté. Pour pouvoir travailler ce cheminement, aujourd'hui, l'AVDAS met à votre disposition un nouvel outil, une plateforme Recruter autrement. Cet outil permet de se questionner justement sur ces différentes étapes. Donc, les besoins en recrutement, bien entendu, les pratiques déjà en matière de sourcing, celles que vous avez déjà et peut-être vous aider sur celles qui peuvent encore être développées. La construction de votre offre d'emploi également, mais aussi l'évaluation d'un candidat, la prise de décision à l'issue des entretiens et le processus d'intégration et de fidélisation comme on vient de le voir. Le tout à son rythme et en parfaite autonomie puisque vous êtes face à votre plateforme. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous le souhaitez. Vous avez d'ailleurs un autodiagnostic qui permet déjà de mesurer vos pratiques pour ensuite avoir à votre disposition un certain nombre d'outils. Cet outil, donc cette nouvelle plateforme, bien entendu, elle est davantage mise à disposition des personnes qui seront en charge du recrutement. Mais peuvent être complétés à plusieurs et utilisés à plusieurs personnes dans l'entreprise. Quels sont les objectifs? Donc, cette plateforme, elle a pour objectif d'apporter un certain nombre de méthodologies, un certain nombre d'outils vous permettant de faire évoluer vos pratiques. Donc, diversifier notamment votre vivier de recrutement, découvrir pas à pas les outils permettant de mettre en place ce process, et intégrer de façon durable et fidéliser vos nouveaux arrivants. Donc, on vous montre sur la slide suivante quelques fiches outils qui peuvent vous être utiles, qui ont été construites pour être utilisées de manière simple, qui recensent un petit peu, dans la première, par exemple, la création de l'offre d'emploi non discriminante, comment recevoir plus de candidatures, comment trier des candidatures, adopter des bonnes pratiques et voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais vous verrez sur cette plateforme un certain nombre de ressources très riches et répondant à différentes étapes de votre questionnement et de votre positionnement. Aujourd'hui, vous avez également la possibilité d'utiliser un nouvel outil également qui a été développé maintenant depuis quelques mois, qui est une cartographie des formations et organismes de formation ou écoles qui vous permettent de cibler votre besoin par rapport à un parcours existant, mais peut-être également d'aller recruter des candidats en contactant directement les écoles. Pour cela, donc, la carte apprentissage, c'est le nom de cet outil, vous permet de filtrer par région, par thématique, par type de diplôme ou par niveau de certification, un certain nombre de parcours qui vont vous permettre ensuite de contacter directement les écoles. Donc, soit dans le but de sourcer auprès d'elles des candidats potentiels à l'alternance, soit au contraire de pouvoir récupérer en fait des données sur les diplômes, sur des candidats qui se présenteraient à vous. Vous avez plusieurs usages, mais en tout cas, le premier usage de sourcing est plutôt intéressant puisque vous avez
un maillage assez important des formations existantes, des formations certifiantes existantes sur l'ensemble du territoire. Donc, on va ensuite aller sur le dispositif de l'alternance et je te repasse la main, Muriel. Merci Sandrine. Alors oui, nous allons voir maintenant, on va faire un rapide panorama des critères essentiels qui constituent ces types de contrats, de ce qu'ils ont en commun et des éléments différenciateurs. Alors, mais auparavant, je souhaiterais rappeler que le contrat en alternance, qui regroupe le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, est un contrat de travail. Et que donc ce contrat confère un statut de salarié à l'alternant que vous embauchez avec des droits et des devoirs. Ainsi, un alternant bénéficie des mêmes dispositions et avantages que les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie également donc de la même durée de travail, des mêmes horaires de travail que l'ensemble des salariés. Il est soumis aux mêmes règlements intérieurs que l'ensemble des salariés. En revanche, ce qui constitue une spécificité pour l'alternant, c'est qu'il s'engage à suivre avec assiduité à la fois la formation théorique, c'est-à-dire la formation qui sera suivie en école, et sa formation pratique, celle qui sera faite en entreprise. Et il s'engage également à se présenter à ces examens en vue d'obtenir le titre ou le diplôme qu'il vise et pour lequel il a signé ce contrat d'apprentissage avec son employeur. Le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage ont en commun le principe de l'alternance. L'alternance est une modalité de formation qui permet à l'alternant de se former, d'apprendre, tout en faisant l'acquisition d'une expérience professionnelle. Et donc, non seulement d'acquérir un diplôme ou un titre professionnel, mais aussi de capitaliser des connaissances, un savoir-faire, des compétences qui seront recherchées par les entreprises et qui lui permettront donc de s'insérer par la suite plus vite dans l'emploi. Les différences entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation portent essentiellement sur la durée de la formation, sur la rémunération, le type de public éligible, également sur le niveau de prise en charge de l'AFDAS. Et vous pourrez trouver tout le détail de ces deux dispositifs, enfin, de ces deux contrats, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, ce qui les regroupe et ce qui font leur différence dans le guide comparatif qui va vous être mis en lien et que vous retrouverez également en lien dans le webinaire que l'on vous mettra à disposition, dans le replay que l'on vous mettra à disposition, pardon. Alors, en ce qui concerne les acteurs d'un contrat d'apprentissage et d'un contrat de professionnalisation, on retrouve les mêmes pour les deux types de contrats, c'est-à-dire d'une part un employeur qui a besoin donc de recruter durablement une personne qu'il va former au savoir-faire et à la culture de l'entreprise. Puis un alternant, c'est-à-dire le jeune, dans la plupart des cas, le jeune qui sera recruté et qui souhaite, lui, acquérir à la fois une expérience professionnelle tout en poursuivant ses études, tout en suivant une formation, et un établissement de formation qui va délivrer, bien sûr, l'enseignement auprès du jeune, mais qui va également suivre l'alternant durant sa formation théorique et pratique à l'école et en entreprise, qui sera un interlocuteur privilégié de l'entreprise et de l'employeur durant ce contrat. Et bien sûr, un quatrième acteur qui est très important, le tuteur ou le maître d'apprentissage. Donc, tuteur pour un contrat de professionnalisation, maître d'apprentissage pour un contrat d'apprentissage, qui lui est un salarié de l'entreprise et qui est vraiment un acteur indispensable pour la réussite du contrat. Donc, un tuteur, un maître d'apprentissage. Mais être tuteur ou maître d'apprentissage, ça ne s'improvise pas. C'est pour cela que l'AFDAS a créé une offre de formation clé en main, enfin, trois parcours de formation clé en main, destinés donc à former le tuteur ou le maître d'apprentissage pour permettre à ce tuteur ou à ce maître d'apprentissage d'avoir les outils qui vont lui permettre d'assurer son rôle et sa mission de tuteur ou de maître d'apprentissage et de faciliter de faciliter les choses dans sa mission de maître d'apprentissage et de le rendre également plus efficace dans cette mission.
Donc, cette formation, elle permet également, bien sûr, de sécuriser aussi en donnant toutes les clés de l'accompagnement au tuteur, de sécuriser ce contrat. Donc, former le tuteur, c'est lui permettre de comprendre les enjeux et la fonction du tutorat, de réussir l'accueil et l'intégration de l'alternant, et également de savoir transmettre en appréhendant les méthodes et les techniques pédagogiques qui vont lui permettre d'assurer cette fonction. Donc voilà, donc l'AFDAS, en lien avec des organismes de formation, a créé 3 parcours de formation clés en main, pris en charge à 100% par l'AFDAS, dans la limite de 15 € de l'heure et pour un parcours de 21 heures maximum. Alors, qui dit contrat de travail, puisque le contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation sont des contrats de travail, qui dit contrat de travail dit bien sûr rémunération de l'alternant embauché. Alors, cette rémunération, elle est prise en charge par l'employeur. En alternance, la rémunération est un pourcentage soit du SMIC, soit du SMC, du salaire minimum conventionnel. En fait, c'est le salaire le plus avantageux que l'employeur devra appliquer, soit le SMIC, soit le SMC. En contrat de professionnalisation, cette rémunération est calculée selon l'âge du jeune et selon son niveau d'études à la signature du contrat. Alors, il n'est pas toujours facile de calculer cette rémunération. C'est pourquoi l'AFDAS a créé pour vous une application qui est en libre accès sur Internet, qui s'appelle Calcul Alternance et qui permet donc aux entreprises souhaitant embaucher un alternant à la fois de calculer finement la rémunération, mais au-delà, de calculer le coût contrat, c'est-à-dire notre prise en charge, mais également les aides qui pourraient être associées à cette embauche et les charges éventuelles qui incomberont à l'entreprise. En contrat d'apprentissage, de la même façon, la rémunération se calcule aussi au pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, mais là, cette fois, en fonction de l'âge de l'alternant et de son ancienneté dans le cycle de formation suivi. Et là encore, vous avez le calcul alternance qui va vous permettre de vous aider dans l'évaluation du coût du contrat, qui est un outil précieux et qui va donc vous permettre d'évaluer ce coût contrat avant de signer le contrat en ayant une vision claire et en toute connaissance de cause. Une vision financière claire et en toute connaissance de cause. Alors, il faut savoir que pour l'embauche d'un alternant en contrat d'apprentissage, s'ajoute à la prise en charge de l'AFDAS pour la partie coût pédagogique de la formation, il y a une aide complémentaire, une aide à l'embauche de l'État. Cette aide a été mise en place durant la première crise sanitaire, elle a été prolongée depuis, et là, elle est prolongée pour tous les contrats qui seront signés jusqu'au 31 décembre 2024. Mais attention, cette aide ne concerne plus que les contrats d'apprentissage. Elle existait auparavant pour les contrats de professionnalisation, mais depuis le 1er mai, elle ne s'applique que aux contrats d'apprentissage. Donc, cette aide à l'embauche s'élève à 6 000 € par contrat d'apprentissage et pour la première année du contrat seulement, pour les 12 premiers mois du contrat. Et elle est éligible pour tout diplôme, donc, et pour tout titre enregistré au registre national des certifications professionnelles, donc du CAP jusqu'au Master 2. Elle est versée mensuellement à l'entreprise par l'Agence des services de paiement. Et ce versement mensuel est déclenché par la télétransmission de la DSN, de la déclaration sociale nominative, que l'employeur remplit chaque mois et qui est télétransmis au service de l'État. La demande de cette aide se fait automatiquement lorsque l'AFDAS reçoit votre demande de prise en charge. L'AFDAS instruit le dossier. Si le dossier est complet et conforme, l'AFDAS valide votre demande de prise en charge de contrat d'apprentissage et puis l'envoie par la suite pour enregistrement à la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Et c'est cet enregistrement qui va déclencher automatiquement la demande d'aide. Voilà. Donc, je vais passer à nouveau le flambeau à Sandrine pour les outils et ressources. Merci Muriel. Donc oui, en effet, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, on vous présente quelques outils. Certains liens sont déjà partagés et seront à votre disposition également à l'issue de ce webinaire.
Donc, faisons un focus un petit peu sur les outils justement abordés dont vous avez pu voir passer les liens. Donc, on a dans un premier temps les ressources que vous trouvez sur le site de l'AFDAS. Donc, les 3 petits traits à gauche du site public AFDAS, vous retrouverez donc les ressources avec notamment les guides intégral et essentiels du contrat d'apprentissage, mais également du contrat de professionnalisation. Et tout le centre de ressources alternance, donc avec notamment les différents modèles de formulaires que vous pouvez également trouver. Vous avez également le calcul alternance, donc on vient de présenter. Donc ce calcul alternance qui vous permet, comme l'a expliqué Muriel, de simuler votre coût contrat à l'instant T, puisque c'est vraiment à titre indicatif, hein, on le sait. Le calcul alternance est alimenté au fur et à mesure des évolutions, notamment des niveaux de prise en charge définis par France Compétences, mais également des évolutions de rémunération, notamment sur l'évolution du SMIC annuel. Donc, la simulation que nous faisons aujourd'hui ne sera peut-être pas identique dans 2 mois. Donc, c'est un outil qui est très fiable, mais qui mérite d'être vraiment réutilisé au plus proche du contrat pour pouvoir être au plus réaliste. La carte apprentissage également, comme on vous l'a montré tout à l'heure, donc qui vous permet de sourcer des candidats par des mots-clés de thématiques de parcours ou par des niveaux de certification souhaités ou même par régionalité. Donc cette carte apprentissage, donc c'est une cartographie qui est très fidèle sur l'ensemble du territoire français. Donc en fonction du lieu où vous vous trouvez ou de la spécificité du candidat que vous recherchez, vous aurez la possibilité de retrouver les différents parcours qui s'y associent. Et du coup, je te relaisse la parole, Muriel. Donc, parmi les outils que l'AFDAS crée et met à votre disposition, donc comme Sandrine vous l'a exposé tout à l'heure, on a également donc la plateforme Recruter Autrement. Donc, c'est un outil en ligne en libre accès qui vous aide dans votre processus de recrutement. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir à la fois faire l'autodiagnostic de vos pratiques actuelles de recrutement et qui va vous diriger également vers des fiches pratiques qui abordent toutes les thématiques dans tout le processus de recrutement et qui met également à votre disposition un annuaire national des acteurs du recrutement. Et bien sûr encore notre catalogue clé en main pour former, outiller le tuteur ou le maître d'apprentissage, donc des formations 100% prises en charge par l'AFDAS qui permettent aux tuteurs et maîtres d'apprentissage de pouvoir mieux accompagner ensuite l'alternant durant son parcours de formation, durant son contrat. Voilà, donc l'AFDAS, c'est un catalogue d'outils mis à votre disposition, d'outils et de ressources pour vous accompagner dans vos démarches formation et RH. Mais l'AFDAS, c'est aussi tout un réseau de délégations régionales et de conseillers de proximité pour vous accompagner et vous conseiller au quotidien dans vos projets et vos démarches. Alors, pour nous contacter, 2 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez d'une part rédiger une demande de contact depuis votre portail adhérent MyA dans la rubrique demande de contact. Et vous avez également un numéro de téléphone unique, le 01 44 78 39 39, que vous pouvez contacter donc du lundi au vendredi de 9h à 17h, sur laquelle donc des conseillers AFDAS pourront répondre à vos questions et vous orienter, si besoin, également vers votre conseiller de proximité ou vers nos services de gestion, s'il s'agit d'échanger sur une demande de prise en charge. Voilà. Nous arrivons au bout de la présentation. On va laisser peut-être un petit peu de temps maintenant pour les questions.
Donc, je vous le rappelle, hein, vous pouvez poser vos questions en bas de l'écran, en bas à droite, dans le petit point d'interrogation questions, et on va pouvoir y répondre à l'oral pour que ça profite à tous ou par écrit. Alors, la première question est toujours la plus timide. Alors, est-ce que pourrions-nous poser une première question? Il me semble qu'on avait... Alors oui, j'ai une question là sous les yeux. Avez-vous déjà expérimenté le recrutement en alternance? Un petit sondage. Est-ce que vous vous êtes déjà lancé dans cette expérience? Et là, donc, une fenêtre s'ouvre, voilà, et on voit le résultat du sondage. On attend que vous ayez le temps, on vous laisse le temps voilà, de renseigner, de saisir votre réponse. Alors, avez-vous déjà expérimenté le recrutement en alternance? Donc, vous êtes 53% à avoir déjà recruté en alternance et 47% à n'avoir jamais encore conclu de contrat en alternance. Alors, seconde question, qui va s'afficher à l'écran, quel est votre niveau de connaissance de l'alternance? Alors, quelques notions, mais besoin d'accompagnement. Je connais bien, sans précision. Donc là, a priori, vous êtes une majorité. Vous êtes nombreux à avoir quand même quelques notions, quelques connaissances de l'alternance, mais à demander un accompagnement dans vos recrutements en alternance. Alors, on a des questions qui arrivent justement. Voilà. Avez-vous des outils à destination des futurs alternants pour qu'ils ou elles puissent simuler eux-mêmes leur salaire et progression salariale? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre ou si je réponds. Aujourd'hui, les futurs alternants ont exactement la même possibilité que les structures d'utiliser le calcul alternance. Et donc, c'est un outil qui est à disposition publique sur notre site. Donc, ils peuvent également l'utiliser. Alors, je vois une autre question. Existe-t-il un nombre limité d'alternants par entreprise en fonction de l'effectif? J'ai bien vu qu'il y avait un nombre limite d'alternants par maître de stage, mais hormis cette limite-ci. Sandrine, je réponds ou... Bah, comme tu veux, on fait une sur deux. Donc, il n'y a pas de nombre maximum d'alternants pouvant être embauchés par une entreprise. En revanche, comme vous l'avez bien vu, comme vous l'avez bien lu, il y a un nombre maximum d'alternants pouvant être accompagnés par le même tuteur ou maître d'apprentissage. Donc, la limite est fixée comme ça. Et donc, on est à 2, voire 3 maximum s'il y a un redoublant alternant pouvant être accompagné par le même tuteur ou maître d'apprentissage. Alors, une troisième question apparaît. Je suis curieuse de savoir quelles sont les entreprises qui sont présentes sur ce live aujourd'hui et si elles ont des besoins en alternance. Eh ben, on va laisser l'ensemble des personnes répondre. Alors... Oui, ou sinon, vous pouvez donner vos coordonnées, laisser vos coordonnées pour que les personnes puissent prendre contact avec vous et vous puissiez échanger en réponse à votre question.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a une question. Oui, bonjour. L'aide de l'État couvre le salaire, mais pas les frais de scolarité, n'est-ce pas? Alors, effectivement. Alors, les frais de scolarité, donc le coût pédagogique de la formation peut être pris en charge par l'AFDAS, donc selon des niveaux de prise en charge qui vont dépendre de la formation elle-même, de sa référence RNCP, plus souvent. Donc en utilisant le calcul alternance ou en prenant contact avec votre conseiller ou conseillère, vous pourrez connaître le niveau de prise en charge de l'AFDAS pour le coût pédagogique de la formation et savoir si vous aurez un reste à charge ou pas. L'aide à l'embauche de l'État, elle est effectivement donnée par l'État à une entreprise recrutant en contrat d'apprentissage uniquement. Et donc, effectivement, c'est une aide mensuelle qui peut aider l'entreprise à prendre en charge la rémunération de l'alternant. Mais ce sont deux choses différentes. Alors, on a une nouvelle question qui vient d'arriver. Peut-on bénéficier des aides sur les salaires, donc 500 € par mois reversés par l'ASP dans la limite de 12 mois, si nous embauchons un alternant en juillet pour un contrat d'apprentissage dont la formation théorique ne débute qu'en septembre-octobre? Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'un contrat d'apprentissage peut débuter jusqu'à 3 mois avant le début de la formation, maximum. Donc, à partir du moment où le contrat d'apprentissage est signé, on parle bien de date de début de contrat d'apprentissage et pas date de début de formation, ça déclenche en effet, comme le disait tout à l'heure Muriel, la fameuse déclaration et télétransmission DSN chaque mois, en fin de mois, quand vous établissez les salaires. Donc, si le contrat débute en juillet et que la formation débute en septembre, par exemple, les 500 € commenceront à partir de la date de signature du contrat, donc à partir de juillet. Après, il y a le temps de mise en place, donc peut-être le mois suivant. Mais en effet, c'est à partir de la date de signature du contrat d'apprentissage et pour une période maximale de 12 mois. Alors, je vois une nouvelle question. Un salarié en CDD de 20 heures par semaine sur 12 mois peut-il se transformer en cours du CDD en contrat d'alternance? Alors, il me semble que 20 heures, mais je parle sous ton contrôle, Sandrine. Il y a un volume horaire minimum hebdomadaire en deçà duquel on ne peut pas signer un contrat en alternance. Il me semble que c'est 24 heures, non? Oui. C'est 24 heures minimum en alternance. Tout à fait. Il faut que la formation représente entre 15 et 25% du temps de contrat. Donc, en fonction du temps de travail hebdomadaire, il faut calculer le ratio du temps de formation. Et ça, c'est dans le cadre du contrat de professionnalisation uniquement. Donc, dans le cadre d'un CDD, ça ne pourra pas donner lieu à un contrat de professionnalisation. Ce qui pourrait donner lieu à un contrat d'alternance, c'est plutôt un CDD 20 heures qui se transformerait en contrat d'apprentissage 35 heures. Ouais. Là, pour le coup, oui, à partir du moment où il y a la mise en place d'une formation avec un parcours certifiant et donc une alternance. Y a-t-il d'autres questions? Non. Là, on a pu répondre à la dernière question, Sandrine. Très bien. Donc, le moment est venu de vous remercier d'avoir assisté
assister à ce Zoom, à cet AFDAS Zoom. Merci pour votre participation et votre écoute. Et comme on l'a dit au début du webinaire, donc vous retrouverez le replay dans un lien par mail à l'issue de cette session. Et vous retrouverez également le replay sur YouTube d'ici la fin de la semaine. D'ici là, si vous avez des questions qui émanent de ce que vous avez pu entendre, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services ou avec votre conseiller si vous le connaissez déjà, de manière à ce que l'accompagnement se fasse en proximité sur des questions spécifiques. Merci à tous. Merci Sandrine. Merci Muriel. Merci à tous pour votre participation. Bon après-midi et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.